La semaine dernière, Sony nous avait annoncé le titre de Spider-Man 4. Et aujourd'hui, on va théoriser dessus. Évidemment, bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Sachez que oui, on avait fait d'ailleurs une vidéo sur Spider-Man 4, ou plutôt Spider-Man Brand New Day, donc un jour nouveau, en gros. Incroyable. Incroyable cette annonce qui m'a beaucoup plu, parce que déjà d'un point de vue visuel, le logo je le trouve hyper beau, hyper propre, j'aime énormément. Et en plus de ça, on a une petite référence aux comics. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont dire oui, alors ça peut s'inspirer des comics et du coup on va avoir tel et tel personnage dedans, et d'ailleurs on va théoriser dessus. Et il y en a d'autres qui vont me dire oui mais c'est juste en fait pas forcément lien avec le comics un jour nouveau, mais plutôt juste pour symboliser un jour nouveau, notamment à la fin de No Way Home. Voilà, il va falloir qu'il se reconstruise un petit peu donc le petit Peter Parker, un petit peu donc comme Daredevil Born Again. Pour rappel, Born Again c'est un comics Daredevil, mais ça ne sert pas du tout d'inspiration à la série, puisque ça a déjà servi d'inspiration à la saison 3 de Daredevil. Mais je pense que c'est vraiment voulu que ce soit du coup une inspiration du comics Un jour nouveau. Parce que oui, sachez que dans du coup les comics, donc juste avant ce comics là, on a notamment Peter du coup qui va faire un pacte avec Mephisto pour que du coup il va sacrifier son mariage avec Mary Jane, il me semble, pour sauver Tante May. Bref, il y a un bail un peu comme ça. Peut-être que je dis n'importe quoi, mais il me semble que c'est un truc comme ça. Et ça fait extrêmement penser à No Way Home, clairement. Et dans ce comics donc Un jour nouveau, on a du coup différents personnages, différents antagonistes, etc. Et c'est ce qu'on va théoriser maintenant, parce qu'en soi l'histoire ne sera supposément pas la même, clairement pas. Par contre, au niveau des antagonistes, vous allez voir que c'est hyper intéressant. Et ça peut entrer en lien avec des recherches de casting. Et bien évidemment, attention spoiler concernant Spider-Man 4, parce que il y a quand même des trucs qui se relient et c'est assez sympathique, vous allez voir. Déjà, dans un premier temps, on va commencer par Venom. Parce que oui, dans ce comics-là, on a du coup Venom. Voilà, ça peut être plutôt logique. Pour rappel, du coup, on a Tom Hardy qui incarnait Venom. Dans sa trilogie que je trouve vraiment éclatée au sol. Mais sachez que voilà, Spider-Man 4, c'est toujours... il y a toujours Sony derrière. Donc s'ils veulent mettre du Venom, ils le mettront. Voilà, il peut y avoir des négociations, mais ils peuvent mettre en soi leur personnage là. Après, ça c'est... Vous allez me dire c'est plutôt logique, ok pourquoi pas. En plus de ça, Spider-Man ne serait peut-être pas dans Avengers Doomsday puisque Spider-Man 4 se déroulera en même temps que le film, donc pourquoi pas avoir sa propre vision aussi du Battle World, pourquoi pas. Mais sachez que on pourrait avoir Martin Lee. Et là vous vous dites, qui est Martin Lee? Alors pour ceux qui connaissent, bien évidemment qu'on l'avait vu, déjà bien sûr dans les comics, mais aussi dans le jeu vidéo Marvel's Spider-Man sur PlayStation. Puisque oui, c'est Mister Négative. Donc, la matière négative, etc. On connaît. Et sachez que, je vous parlais juste avant un petit peu casting, sachez que Marvel rechercherait un acteur qui correspondrait du coup à l'âge de Martin Lee et qui serait asiatique. Je pense que vous commencez un peu à comprendre et à raccrocher les wagons. Pour moi, alors ce sera peut-être pas du tout Martin Lee, peut-être, mais le fait est que Spider-Man 4 porte le nom d'un comics où il y a Martin Lee et que là on te recherche un acteur et la description correspond énormément à Mister Négative, à un moment donné, moi personnellement, je peux y croire. Sachez également que dans ce comic, on a parlé de Venom, on a parlé de Mister Négative, il y aurait Anti-Venom. Enfin en tout cas dans le comics, il y a Anti-Venom. Et dans le film, ce n'est pas impossible qu'on ait Anti-Venom. Je ne sais pas. Est-ce que ça serait du coup non pas directement Venom qui s'accrocherait à Peter, mais Anti-Venom, un peu d'ailleurs comme dans le jeu vidéo Marvel Spider-Man 2. Pourquoi pas? Parce que c'est vrai que dans Secret Wars, on va pas se mentir que dans le comics Secret Wars, c'est la première fois. Sachez que c'est la première fois où Venom entre en contact avec Spider-Man directement en lui créant un costume. Est-ce que ça pourrait être la même chose avec Anti-Venom? Parce que dans ce cas-là, Anti-Venom,
Ou même, est-ce que Anti-Venom pourrait être Martin Lee? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont réécrire un petit peu cette histoire-là, mais ça peut être hyper intéressant. Sachant que la dernière information nous concerne des antagonistes, ça serait que, en gros, il y aurait du coup donc l'antagoniste de Spider-Man 4 qui serait une femme. Alors vous allez me dire, bah là on a listé Venom, Martin Lee, ce ne sont pas des femmes. Il est vrai. Est-ce que Anti-Venom serait une femme? En tout cas peut-être que le symbiote serait porté par une femme, je ne sais pas. Mais il y aurait cette volonté-là également. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu dire, bah, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle version de Martin Lee peut-être féminine. Mais du coup, ça ne serait pas forcément le cas par rapport au casting. Pour rappel, un homme qui correspondra à l'âge de Martin Lee, asiatique. Voilà. En tout cas, voilà un petit peu ce que j'imagine globalement donc, concernant les antagonistes de Spider-Man 4, par rapport notamment aux comics, et aussi par rapport à l'actualité, notamment Venom de Tom Hardy, la recherche de casting, l'antagoniste également féminine, donc voilà. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas, en vrai, n'hésitez pas vraiment à me dire vos avis dans les commentaires, parce que je ne sais pas si les gens peuvent être intéressés ou non, parce que c'est vrai que Anti-Venom et Martin Lee, ce sont des antagonistes très très peu connus de Spider-Man, mais là où, en plus de ça, je me dis que ça peut être vraiment hyper intéressant et logique aussi, c'est que Martin Lee, on l'a jamais vu en live action. Et c'est vrai qu'avec la trilogie Home, avec No Way Home aussi, on a un petit peu épuisé aussi le stock des méchants. Avoir un Martin Lee, pour moi, je signe directement. Voilà. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas donc à vous abonner et à me dire du coup vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo.